La semaine dernière, je m'étais plaint de la qualité du show. Et bien, cette semaine, je retrouve totalement mon NXT. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 28 janvier 2025. Et cet épisode de NXT va débuter avec Giulia et Bayley qui vont faire face à Roxanne Perez et Cora Jade. On n'est pas du côté du Performance Center et d'ailleurs je viens de voir une news très intéressante à ce sujet. Normalement, 2 shows dans le mois ne seront pas au Performance Center. C'est ce que va essayer de faire NXT, d'être un peu plus sur la route. Et on l'a vu sur les derniers mois, c'est le cas. Et je pense que c'est une très bonne chose pour le public, mais aussi pour les talents de NXT, pour les habituer au voyage, pour les habituer à des foules différentes. C'est une très bonne nouvelle. Pour en revenir à ce combat, il va durer 13-14 minutes et il était excellent. Encore une fois, l'alchimie entre Roxanne Perez et Giulia est phénoménale. Les deux vont se retrouver sur le ring dès le début du match et on va avoir de sublimes enchaînements au sol. D'ailleurs, pendant le match, elles vont se retrouver à nouveau dans le ring. Mais ouais, c'est vraiment 2 superstars qui s'entendent très bien sur le ring. Et puis la combinaison Bayley-Giulia, ça fonctionne. Le public est à fond dans le combat. On est du côté d'Atlanta et le public répond réellement présent. De l'autre côté, les heels sont insupportables comme il le faut. Cora Jade et Roxanne Perez vont tricher à plusieurs reprises et ça va très bien fonctionner. Franchement, je n'ai rien à dire sur ce combat de négatif. C'est 13-14 minutes qui passent vraiment très bien. On leur donne beaucoup de temps et c'est tant mieux. On parle de très grosses superstars. On sait à quel point la division féminine est importante du côté de NXT. Moi, ça me va qu'on leur laisse autant de temps. Finalement, c'est Bayley et Giulia qui vont remporter ce combat après une descente du coup de Bayley sur Roxanne Perez. Le champion NXT Obafemi est l'invité du Grayson Waller Effect. La discussion entre les trois va finalement mener à un Obafemi qui va défier Austin Theory ou Grayson Waller pour un match à NXT Vengeance Day qui a lieu dans 2 semaines. Mais la générale manageuse de NXT Ava vient lui expliquer que ce n'est pas lui qui fait les matchs, mais c'est bien elle. Trick Williams va finalement intervenir et va envoyer Theory et Waller à l'extérieur du ring, mais Obafemi va le stopper et lui porter une pop-up powerbomb. Williams qui en plus de cela a un match dans la foulée face à Wesley, mais j'aime beaucoup l'attitude d'un Obafemi qui en a rien à faire, qui peut proposer des matchs de championnat contre n'importe qui. Austin Theory, Grayson Waller, il s'en fiche, il est tellement sûr de lui qu'il en a rien à faire, mais j'aime bien aussi l'attitude de Ava qui se dit attends, c'est pas toi le general manager, ce n'est pas toi qui décide des combats, et j'aime encore plus l'attitude d'un Trick Williams qu'on avait vu au moment de la promo, au moment où Obafemi donnait cette opportunité à Grayson Waller ou Austin Theory. Il y a une petite caméra sur Trick Williams en coulisses et on voit que l'agacement il est présent. Et oui, parce que lui veut être le prochain challenger, lui veut son rematch et donc son attitude est totalement normale. C'était un vrai bon segment. Dans la foulée donc, Wesley fait face à Trick Williams, un combat qui va durer un peu moins de 10 minutes et c'était excellent. J'ai adoré ce combat parce que la physionomie du match est très intéressante. On a un Trick Williams qui se fait dominer. On a un Trick Williams qui est blessé suite à l'attaque d'Obafemi. Il va vendre pendant tout le combat une blessure au niveau des abdos et au niveau du dos. Et évidemment, avec l'expérience, Wesley va très bien faire le boulot, va s'occuper des abdos du dos de Trick Williams pendant tout le combat. C'est-à-dire que dès que Trick Williams revient dans le match, pendant quelques secondes, Wesley met un énorme coup de pied dans les abdos et ça fonctionne à chaque fois. Ça fonctionne aussi parce que Trick Williams est très over et que le public l'apprécie énormément. Si le public ne réagit pas dans ce genre de combat-là, évidemment, le combat tombe totalement à l'eau. Mais là, vu que Trick Williams est over, vu que le public l'adore, eh bien ça fonctionne parfaitement. Et puis Trick Williams, dès qu'il revient dans le match, il dégage une puissance, alors due aussi à ses coups, mais due aussi à la manière de vendre de Wesley. C'est-à-dire que dès qu'il revient dans le match, il met des énormes droites et Wesley voltige, vraiment, littéralement, il voltige. Et du coup, ça donne un superbe match. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un de mes matchs préférés de Trick Williams sur les dernières semaines. Vraiment beaucoup aimé. On va avoir des interventions de la part de Tyson Dupont et de Tyrick Igwe, qui sont les partenaires de Wesley. Et tout ça va faire péter les plombs à Trick Williams qui en a marre de cette situation. Et Trick Williams va tout simplement se faire disqualifier. Il va jeter un arbitre au sol. Il va même récupérer une chaise que l'un des partenaires de Wesley avait ramené sur le ring. Bref, on voit un Trick Williams très énervé et il va l'être encore plus après l'annonce d'Ava, parce que Ava va annoncer à Obafemi qu'à Vengeance Day, Obafemi défendra son titre de champion NXT face à Austin Theory et Grayson Waller dans un match à 3 et donc pas de Trick Williams dans ce match. Trick Williams qui va devoir se contenter d'un match 2 contre 2 la semaine prochaine en faisant équipe avec Obafemi face à Austin Theory et Grayson Waller. J'aime
beaucoup ça parce que tout ça va faire monter en pression encore plus Trick Williams. J'ai hâte d'être la semaine prochaine. Je peux imaginer aussi un Trick Williams qui finalement est rajouté dans ce combat, hein. C'est une grosse possibilité, mais en tout cas ça me plaît énormément. Fallon Henley défend son titre de championne féminine nord-américaine face à Shotzi, un combat qui va durer 10 minutes. Alors le combat est bon, mais je dois dire que l'enchaînement de combats où les deux catcheurs babyface sont en difficulté suite à une blessure, mettre ces deux combats d'affilée dans la programmation, est-ce que c'est une très bonne chose? J'en suis pas sûr, parce qu'on a vu un Trick Williams vendre une blessure au niveau du ventre, là Shotzi va vendre une blessure au niveau du genou. Alors c'est très bien réalisé de la part des deux, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose en termes de programmation? J'en suis pas persuadé. Dès le début du match, on va donc avoir les deux clans, le Fatal Influence et le clan de Shotzi, qui vont s'en mettre plein la tête, et les deux clans vont finalement se retrouver en coulisses. Du coup on se retrouve directement avec un match 1 contre 1, et ça c'est plutôt pas mal, je trouve, dans l'idée. Mais donc à ce moment-là, Shotzi va se faire surprendre par Fallon Henley et va être blessée au niveau du genou. Et pendant une partie du match, elle va vendre cette blessure, et cette partie du match-là est correcte, mais sans plus, parce que le public n'est pas à fond dans ce match. Par contre, la fin de match, on va dire les 3-4 dernières minutes, c'est vraiment très cool, parce que là, Shotzi, elle ne fait pas que vendre, elle revient directement dans le combat, et on a de très très beaux enchaînements entre les deux, tout ça en vendant quand même au niveau du genou. Et Fallon Henley, son coup fatal, le coup final, c'est encore au niveau du genou, lorsqu'elle va coincer le genou dans le coin du ring de Shotzi, et elle va enchaîner avec son finish que j'aime beaucoup, le face crusher avec 7 cuisses, et elle va donc remporter ce combat et conserver son titre. C'était un bon match, comme je l'ai dit, mais ouais, en termes de programmation, j'en suis pas sûr. Après le match, on va avoir une confrontation entre la championne Fallon Henley et Stephanie Wacker, et Ava a annoncé que Stephanie Wacker fera face à Fallon Henley à Vengeance Day dans 2 semaines. J'aime beaucoup Fallon Henley, mais là je crois qu'il est temps pour Stephanie Wacker de devenir championne à NXT. Ethan Page fait face à Cedric Alexander dans un combat de 10 minutes, et oui, là aussi c'était bien long, et je dois le dire encore une fois, c'est un match où on va jouer sur la blessure du babyface. Alors cette fois-ci c'est plutôt logique, parce que Cedric Alexander avait été attaqué il y a quelques semaines maintenant, rappelez-vous, par Ethan Page, et donc il vend cette blessure au niveau de la main. Alors il a une espèce de bandage qui le protège pendant le match, mais évidemment Ethan Page va s'occuper de cette main tout au long du combat, donc c'est plutôt logique, mais il est vrai que 3 combats d'affilée où on se focus sur une blessure concernant le babyface, ça fait beaucoup. Mais ça, mis de côté, ça reste un excellent combat, et on peut quand même se réjouir que Cedric Alexander ait plus de temps d'antenne et plus de temps sur un ring, parce que c'est un superbe catcheur, et il le prouve encore une fois dans ce match, surtout que là il est bien violent, il est bien agressif, on sent qu'il a envie de se venger. Les premières minutes où il se jette littéralement sur Ethan Page, des énormes chops, des énormes atemi, on sent un Cedric Alexander qui veut se venger, on sent un Cedric Alexander qui en veut à Ethan Page, et ça me plaît. Ensuite on a une grosse domination de Ethan Page qui n'est pas forcément mon moment préféré du combat, je le trouve assez moyen ce moment là, mais ensuite on a la fin de match où évidemment les moments forts sont partagés, et ça s'emballe vraiment avec un public qui est plus ou moins investi, je dois le dire. Et puis c'est finalement Ethan Page qui, encore une fois, en s'en prenant à la main de Cedric Alexander, va enchaîner avec son Twist of Fate et va remporter le combat. Après le match, il se jette directement sur Cedric Alexander, mais Jevon Evans va venir sur le ring et va se jeter lui aussi sur Ethan Page. On peut clairement imaginer que Ethan Page face à Jevon Evans soit un combat annoncé pour Vengeance Day. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs officiel ou non pour le moment, mais en tout cas, je pense que ce serait une très très belle affiche. Et dans le main event, Bianca Belair et Naomi défendent leur titre de championne par équipe face à Jakara Jackson et Lash Legend. Un combat qui va durer 12-13 minutes, et c'était tout simplement un super combat. J'ai adoré la performance des 4. Particulièrement la performance de Lash Legend et de Jakara Jackson. C'est plutôt elle qu'on va observer dans ce genre de combat. C'est elle qui manque d'expérience, c'est elle qu'on veut voir progresser, et la progression on la voit au fur et à mesure des semaines, que ce soit du côté de Jakara Jackson qu'on avait très peu vu finalement sur les derniers mois, et qui je trouve sur les dernières semaines montre de très très belles choses, et une Lash Legend qui pour le coup elle a une progression constante, et ça se ressent aussi avec le public. Le public a compris qu'il y avait un truc avec Lash Legend, et que elle n'était pas n'importe qui, que ouais, elle avait ce petit truc en plus que d'autres n'ont pas du côté de NXT ou dans le roster principal, et ça se ressent.
Au tout début du match, elle va te porter un moonsault comme si de rien n'était. Je rappelle que Lash Legend dans le monde du catch est une big girl, en tout cas c'est elle qui est censée porter, c'est elle qui est censée soulever. Et là, l'avoir porté un moonsault de cette manière-là, c'était fantastique. Mais on connaît ses qualités athlétiques, on sait qu'elle est exceptionnelle athlétiquement et ça s'est ressenti pendant ce match. L'ambiance est vraiment géniale en plus. On va jouer sur un certain suspense parce que je rappelle que les titres sont en jeu. À noter que Naomi va combattre dans 4 matchs télévisés cette semaine parce qu'elle a combattu à Raw, elle combat à NXT, elle a un match de prévu à SmackDown et elle sera donc dans le Rumble féminin. Donc 4 matchs télévisés dans la semaine, ce n'est pas rien, c'est un sacré exploit. Tous les moments où Bianca Belair et Lash Legend sont sur le ring ensemble, il se passe un truc. Il y a une espèce d'alchimie, il y a une espèce de magie entre les deux qui te donne envie de voir un match 1 contre 1 entre les deux dans le futur. Bref, finalement c'est Bianca Belair et Naomi qui vont remporter le match alors que Jakara Jackson était à 2 doigts de donner la victoire à son équipe. On se dit que le show va se terminer là-dessus et puis non, on va avoir un message très particulier. On va avoir une espèce de bug d'écran avec écrit Vengeance Day. Alors, est-ce que c'est la venue d'une prochaine superstar? Alors je vous avoue que j'ai aucune idée pour le moment. On a l'impression que tout le monde est déjà arrivé. Alors je ne sais pas, une invasion de TNA, je ne sais pas. Faites-moi vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Bilan de ce NXT, et bien de mon côté on sera sur un 8,5 sur 10. Alors certes je me suis pas mal plaint de la programmation des matchs et avec ces 3 matchs où les babyface vont vendre une blessure, mais globalement ça restait des très bons matchs et dans l'ensemble ça reste un très bon show. J'en ai pas parlé mais c'est officiel, Giulia défendra son titre à NXT Vengeance Day face à Roxanne Perez et face à Bayley. Encore un match incroyable sur le papier. La carte de NXT Vengeance Day, elle me fait rêver, elle me fait plaisir. Mais oui, c'était un très bon NXT, un NXT qui n'était pas au Performance Center, un NXT qui a vu des matchs de championnat. C'est tout ce qu'on demande à NXT, hein, ce genre de show de qualité, avec encore une fois les femmes qui ont été mises en avant et c'est normal vu la qualité du roster. Mais par exemple ce qu'il se passe autour de Trick Williams, je suis vraiment fan. On peut ne pas aimer tout ce qu'il y a eu autour de Trick Williams et ne pas aimer Trick Williams le catcheur, mais je trouve que là ce qu'il se passe sur les dernières semaines et ce qu'on a vu à NXT, eh bien ça peut clairement redonner de la hype pour ceux qui ont perdu tout espoir en Trick Williams. Moi en tout cas, je n'avais pas perdu espoir en Trick Williams, mais j'ai très hâte de voir la suite de son personnage. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine, et surtout dès demain pour mes pronostics du Royal Rumble 2025. Salut